Recording is on. Bonjour, nous allons aujourd'hui continuer notre étude sur le 4e chapitre du livre de l'Apocalypse. Alors, si vous voulez vous joindre à moi, on va lire le chapitre au complet et ensuite on va exposer les versets 4 à 11. Là. Donc, on va terminer le livre, pas le livre, mais le chapitre aujourd'hui. Alors, on va lire d'abord le chapitre 4. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis dessus avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, si vous voulez, on va faire un bref mot de prière avant de débuter notre exposition du texte. Alors, notre Dieu, notre Roi, nous venons à ta sainte présence. Nous sommes ton peuple, nous t'adorons, nous t'aimons, nous voulons te servir, nous voulons vivre des vies dignes de ce que tu nous as donné, la grâce que tu nous as accordée. Alors, Seigneur, on est conscient qu'on a vraiment un très grand besoin de ton Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous faire voir la vérité, pour nous faire comprendre les vérités que tu veux nous enseigner dans le livre de l'Apocalypse. Alors, notre Dieu, ouvre nos intelligences, permet que le texte qu'on va lire aujourd'hui, tu nous éclaires, tu nous guides et tu fasses en sorte qu'on saisisse les principes que tu veux, qu'on apprenne sur toi et on te demande toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, la semaine dernière, on avait regardé les 3 premiers chapitres et on avait fait une brève introduction, était un peu longue, introduction, mais elle était nécessaire. Les auteurs cherchent à nous faire comprendre que les chapitres 4 et 5 sont vraiment extrêmement importants pour comprendre la balance du livre. Donc, à partir du chapitre 6 aller jusqu'au chapitre 22, les chapitres 4 et 5 sont extrêmement importants pour bien saisir le reste du déroulement de ce qui va se passer dans l'avenir, dans le livre de l'Apocalypse. Alors,
on se souvient, ceux qui veulent, c'est peut-être une bonne chose que vous puissiez réécouter le sermon de la semaine dernière pour vous remettre toutes ces choses en mémoire. Mais aujourd'hui, on va commencer à partir du chapitre 4, parce que la semaine dernière, on avait arrêté vraiment au verset 3. On avait terminé le verset 3, on était rendu au verset 4. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder les versets 4 à 8. Donc, la deuxième partie du texte, on avait divisé le texte, on avait dit la vision du trône préparé, qui est de versets 1 à 3. Dans la deuxième partie, on avait dit que le thème était la vision du trône présentée. Donc, à partir du verset 4, aller jusqu'au verset 8a. Donc, la première partie du verset 8. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lire 4 à 8. Et ensuite, on va reprendre, on va découper un peu le texte en plus petits morceaux de manière à expliquer un petit peu toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans, en tout cas le maximum de choses qu'on peut expliquer pour qu'on puisse comprendre vraiment cette partie-là du chapitre 4. Alors, on relit le texte qui dit, verset 4, « Autour du trône, il y avait 24 autres trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait aussi devant le trône une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal ressemblait à un lion, le second animal ressemblait à un veau, le troisième animal avait le visage comme un homme, et le quatrième animal ressemblait à un aigle qui vole. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Alors, la chose qu'on va regarder dans cette section-là, des versets 4 à 8a, c'est vraiment la présentation de la vision du trône qui est présentée. Et la première chose qui est mentionnée dans les versets 4 et 5, c'est surtout l'environnement du trône, ce qu'il y a autour. Alors, ça dit dans le verset 4 et 5, on va parler surtout de cette partie-là pour quelques minutes. Alors, ça dit, autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, dans le verset 4, on parle de 24 autres trônes, puis que sur ces trônes-là, il mentionne qu'il y avait 24 personnes assises, vêtues de vêtements blancs, et qui ont sur la tête des couronnes d'or. Alors, c'est la partie qu'on va regarder. Ensuite, on regardera le verset 5. Donc, le verset 4 parle de, nous croyons que c'est la partie de l'Église universelle qui est déjà glorifiée. Donc, la partie glorifiée de l'Église, à l'intérieur de cela, on parle de 24, donc on croit qu'il y a les 12 patriarches de l'Ancien Testament, et bien entendu, tous leurs descendants, mais leurs descendants croyants. On sait qu'à l'intérieur du peuple d'Israël, de l'Ancien Testament, c'est pas tout le peuple d'Israël qui était le véritable peuple de Dieu. Il y a aussi, alors il y avait, donc ça représenterait les 12 patriarches et leurs descendants croyants. Et également pour le Nouveau Testament, les 12 apôtres et également leurs descendants croyants. Parce qu'on sait que dans l'Église aussi, il y a des personnes qui professent être des chrétiens puis qui dans le fond ne le sont pas. Alors c'est important de mentionner les 12 patriarches et leurs descendants croyants
pour l'Ancien Testament et également les 12 apôtres et leurs descendants croyants pour le Nouveau Testament. Alors, ceux-ci sont assis sur des trônes et leurs trônes sont autour de celui de Dieu. Une chose à remarquer concernant leur aspect, c'est qu'on dit d'eux qu'ils portent des vêtements de sainteté. Donc, ils portent des vêtements blancs. On sait que dans les Écritures, le blanc représente toujours la sainteté. Alors, ils portent des vêtements de sainteté. Quels sont les vêtements de sainteté? Si on veut faire un rapport avec ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament, on pense que ça parle de la robe de justice de Christ. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, il a accompli à la perfection la volonté de son Père, et incluant le décalogue, les 10 commandements et bien d'autres choses. Tout ce que le Père avait voulu que le Fils fasse, il l'a fait. Donc, pour Dieu, ceux qui croient en Jésus, la robe de justice de Christ, donc la façon d'agir, de penser, de parler du Seigneur nous est imputée. Imputé qui veut tout simplement dire, il l'a mis sur notre compte. Donc, le Père met sur le compte de chacun des élus croyants en son Fils Jésus-Christ, comme s'ils avaient eux-mêmes fait cette œuvre de parfaite obéissance au Père. Il le donne aux enfants de Dieu, à ceux qui sont croyants. Alors, les vêtements blancs, c'est des vêtements de sainteté, donc qui représentent la robe de justice de Christ. Et bien entendu, le texte nous parle aussi de couronnes d'or. Alors, on pense que les couronnes d'or, on dit souvent que si on fait des bonnes œuvres sur la terre, le Seigneur va nous récompenser, il va nous donner des couronnes. Alors, bien sûr, c'est un symbole qui représente le fait que Dieu va reconnaître tout ce qu'on a fait de bien sur la terre, en obéissance à sa parole, en obéissance aux directives du Saint-Esprit, en obéissance à nos leaders spirituels, en obéissance aux recommandations qu'on se fait les uns les autres entre les croyants. Et tout cela, bien entendu, ces couronnes-là, la manière dont on a pensé, la manière dont on a agi, la manière dont on s'est comporté dans la vie chrétienne, dans notre vie morale, notre vie, dans toutes ces facettes, qui a été bon aux yeux de Dieu, bien entendu. Tout croyant reconnaît que ça vient de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui a permis cela dans nos vies. Et si Dieu nous récompense en nous donnant une couronne, qui dit une couronne d'or, donc c'est une couronne de valeur, et s'il permet qu'on les ait, ces couronnes-là, la première chose qu'on fait lorsqu'on se présente devant le Père, on reconnaît immédiatement qu'il est la source, qu'il est la raison d'être de ces choses qui sont arrivées dans nos vies. Et on reconnaît en jetant la couronne aux pieds de Dieu, c'est comme une façon de dire, tout ça, Seigneur, c'est grâce à toi, c'est grâce à ton œuvre, c'est grâce à ta miséricorde, c'est grâce à ta grâce, la grâce du salut. Donc, c'est à cause de Christ, à quelque part. Autre chose qui est mentionnée, c'est le fait que ça dit, on va relire le texte un peu, ça disait les couronnes d'or. Et dans le verset 5, on parle « Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix ». Alors, cette partie-là, on croit que ça représente le flux ininterrompu des jugements divins sur le péché. Donc, quand on parle alors, le Seigneur envoie constamment sur la terre des jugements sur les péchés des hommes, que ce soit les péchés des hommes croyants ou les péchés des hommes incroyants. Et non seulement quand on parle des voix, on parle des tonnerres et des éclairs, donc on pense que ça représente les jugements de Dieu sur les péchés des hommes croyants ou non. Et bien entendu, quand on parle de voix, on pense que ça fait référence aux avertissements que le Seigneur donne de façon constante au monde pécheur. Et l'autre partie, verset 5, qui nous dit « Et devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes,
qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, dans le verset 5, on pense que c'est le flux ininterrompu des opérations et des grâces du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, habitant les croyants, leur envoie constamment les grâces nécessaires à leur marche et à leur ministère. Il les équipe, il les encourage et il les console. Et il est, bien entendu, le Saint-Esprit, la puissance de sanctification. Alors, toutes les œuvres que le Saint-Esprit fait à notre égard se font avec une ardeur divine. Alors, voilà pour les versets 4 et 5. Maintenant, les versets 6 et 7. Donc, on a parlé que la première idée, c'était vraiment l'environnement. On parlait de l'environnement du trône, qu'est-ce qui se passe autour du trône. Maintenant, on va aller dans le verset 6 et 7 et on va voir que c'est le dévoilement de la nouvelle création, qu'on pourrait dire. Versets 6 et 7. Il y avait aussi devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux, devant et derrière. Verset 7, le premier animal ressemblait à un lion, le second animal ressemblait à un veau, le troisième animal avait le visage comme un homme, et le quatrième animal ressemblait à un aigle qui vole. Alors, on peut remarquer à l'intérieur de ça qu'il y a des expressions qui parlent devant le trône, au milieu du trône, autour du trône. Alors, c'est des mots sur lesquels il faut essayer de vérifier qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner autour de ça. Parce que quand il nous dit devant le trône, il parle d'une mer de verre, semblable à du cristal. Alors, on sait que le cristal, c'est quelque chose qu'on voit à travers, c'est translucide, c'est des vases en cristal, c'est très beau. Alors, si on parle d'une mer de verre, alors c'est quelque chose de grandiose, de grand. Et il ne dit pas que c'est fait en cristal, il nous dit que c'est semblable à du cristal. Alors, on croit que ici, ce dont il est fait mention, on croit qu'il s'agit de la splendeur et de la transparence de toute la nouvelle création. Alors, bien entendu, dans la nouvelle création, toutes les choses, sans exception, vont refléter la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu et aussi la grâce de celui qui est assis sur le trône. Alors, bien entendu, quand on parle de cristal, toute forme de ténèbres y est absolument et rigoureusement absente. Alors, on parle de devant le trône, cette fameuse mer de verre semblable à du cristal, et on parle aussi au milieu du trône et autour du trône. Et là, on parle des 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. C'est un passage qui est un peu difficile à exposer, mais des grands érudits bibliques alors, moi, j'ai utilisé surtout des réformés. Alors, le pasteur William Hendrickson fait une observation dans son livre sur ces choses-là, alors sur les animaux. Alors, je vais vous lire qu'est-ce que lui nous dit que ça représente les 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Il nous dit, cette vision du trône est en étroite relation avec les chapitres 1 et 10 du livre d'Ézéchiel. Or, Ézéchiel 10, verset 20, nous apprend que ces êtres vivants sont des chérubins. Ce sont des anges d'un rang très élevé. Cette conclusion semble d'ailleurs fort logique. Les chérubins veillent sur les choses saintes qui appartiennent à Dieu. On peut retourner dans les Écritures pour voir ce que Dieu dit par rapport aux chérubins
au chapitre 3 de la Genèse, au verset 24, et également dans le chapitre 25 du livre de l'Exode, au verset 20. Alors, on parle que le chant de ces êtres vivants, bien entendu, est celui des anges, ce qui convient bien à des chérubins. C'est celui que chantent aussi les séraphins. Alors, on fait un parallèle aussi avec ce qui est dit dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 4, où on voit une vision du trône de Dieu, où on voit un peu aussi l'apparition des séraphins. Alors, les chérubins, les séraphins, c'est des anges d'un rang très élevé. Alors, pourquoi on les compare à des animaux? C'est parce que dans notre monde, à nous, les animaux représentent quelque chose. On va regarder un petit peu ce que lui dit que ça veut dire. Alors, je reprends la citation. Il dit « Leur description confirme également leur nature. Ils sont forts comme le lion, aptes au service comme le bœuf, intelligents comme l'homme, et le grand nombre de leurs yeux souligne leur discernement intellectuel. » Et ça termine en disant qu'ils sont rapides comme l'aigle, toujours prêts à servir Dieu et à obéir à ses commandements. Or, dans toute la Bible, la force, le service, l'intelligence et la rapidité caractérisent les anges. Continue la citation. Il dit « Une question se pose donc. Pourquoi ces chérubins? Ils sont présents pour la même raison que les 24 vieillards, pour rehausser l'importance du trône. » Un peu plus loin, il dit « Les chérubins glorifient leur Dieu, le Père, qui représente la Trinité. Cela n'est pas étonnant, car ils se tiennent constamment en sa présence. Ils voient sa gloire, ils sont conscients de sa sagesse et constatent beaucoup mieux que nous, qui sommes plongés dans ce monde pécheur, que l'histoire est l'accomplissement de sa volonté. C'est pourquoi ils se prosternent et adorent, comme on le voit dans le verset 8. Alors, la source de cette citation-là, pour ceux qui voudraient aller vérifier, c'est dans son livre « Apocalypse plus que vainqueur », aux pages 92 et 93. Il y a une autre idée qui est exprimée dans le verset 8, la première partie du verset 8, on dit 8a. Donc, ça dit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. » Donc, on voit dans le texte que si l'interprétation est correcte, que c'est des chérubins. Alors, les chérubins, à l'intérieur du texte, nous disent qu'ils sont en adoration permanente, par l'expression, on le voit par l'expression jour et nuit. Et ils louent. Il y a 3 choses qui sont mentionnées dans le texte, mais je pense que on pourrait élargir aussi, parce que bien sûr, ici, ils disent qu'ils louent l'infinie sainteté de Dieu, parce que les choses qu'ils ne cessent de dire, les 3 premiers mots qu'ils disent, c'est Saint, Saint, Saint. Donc, 3 fois Saint. On a une compréhension extrêmement limitée de ce qu'est la sainteté de Dieu. Et ici, on a les anges, les chérubins, qui ne sont pas des pécheurs et qui, lorsqu'ils se présentent devant Dieu, reconnaissent
il crie, comme on le lit aussi dans Ésaïe, c'est la même chose, Ésaïe chapitre 6. Alors, ils sont en adoration permanente, jour et nuit, et ils louent l'infinie sainteté de Dieu. Pour nous, c'est difficile à imaginer un concept comme le concept de infini. On peut imaginer quelque chose de saint, donc c'est séparé du péché, mais l'idée de la sainteté, c'est beaucoup plus que la séparation du péché, c'est aussi une séparation de tout ce que ça peut ressembler, séparation de sa créature, de sa création. Il n'y a rien dans la création de Dieu qui représente la sainteté de Dieu comme Dieu lui-même. Donc, il est séparé à la fois du péché et à la fois de sa création, tellement c'est grand, c'est infini. Alors, il nous mentionne ici qu'il ne cesse de dire jour et nuit la sainteté de Dieu. Bien entendu que la deuxième chose qu'il mentionne, Saint, 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 est le Seigneur. Donc, ils reconnaissent qu'il est le Maître, le Seigneur Dieu. Et autre chose qu'il mentionne, c'est son omnipotence, le Tout-Puissant. Donc, il représente l'omnipotence de Dieu. Et aussi, quand il dit le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient, bien sûr, on croit que ça fait référence à son éternité. Et le chiffre 6 qui est mentionné, le fait qu'ils ont 6 ailes, nous savons que le chiffre 6 dans les Écritures représente la création. On peut, par exemple, prendre l'exemple des 6 jours de la création du livre de la Genèse. Donc, ils sont au service de Dieu dans toute sa création. Donc, c'est vraiment le verset 8a, on peut parler de la vision du trône qui est, on avait vu que c'était, excusez, je reviens, par son environnement d'abord, ensuite par le dévoilement de la nouvelle création, et la troisième idée, c'est vraiment par le théocentrisme doxologique. Théocentrisme, ça veut dire centré sur Dieu. Théo, ça veut dire Dieu. Centrisme, c'est centré sur Dieu. Toute la création, les anges, les séraphins, les 24 vieillards. Et théocentrisme, centré sur Dieu. Doxologique, doxo, ça veut dire gloire. Logique, ça veut dire parole. Donc, tous ces êtres-là sont concentrés sur dire la gloire de Dieu, la proclamer. Et c'est vraiment le théocentrisme doxologique, c'est l'idée vraiment principale du verset 8a. On va terminer la deuxième partie et on va aller dans la troisième partie qui est la vision du trône qui est précisée. On avait mentionné les 3 divisions du texte. Donc, on va partir du verset 8b aller jusqu'au verset 11 qui complète de toute façon le reste du chapitre 4. Alors, on relit 8 à 11. Les 4 êtres vivants, chacun 6 ailes, ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, on voit que la vision du trône est précisée par le concert de louanges incessants du monde angélique de Dieu. Donc, les anges sont présents et on sait c'est quoi un concert, c'est tout le monde ensemble offre à Dieu des doxologies de l'adoration. Et donc, quand on nous dit qu'ils ont chacun 6 ailes, on parlait tout à l'heure de la création, les yeux, on parlait
leur capacité de comprendre. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Donc, le monde angélique, de rang très élevé, adore Dieu sans cesse et il souligne triplement la sainteté de Dieu, sa seigneurie, sa souveraineté sur sa création, sa toute-puissance dans l'exécution de ses décrets, et aussi sur le fait que toute l'activité divine s'opère de façon parfaite et absolue, parce qu'on parle de qui était, qui est, qui vient, ça fait référence vraiment au fait que tout ce que Dieu, l'activité divine, autant dans l'éternité, avant même que la Terre existe et que l'univers ait été créé, ça existait dans l'éternité, et maintenant, quand ça dit qui vient, qui sera, c'est vrai, et qui vient, c'est vraiment dans le temporel, dans le terrestre. Donc, l'activité divine s'opère de toute éternité dans l'aspect pré-création et dans l'aspect après la création, donc passé, présent, avenir. Tu es en train de dire que le Seigneur est au contrôle sur toute sa création d'une façon absolue et parfaite. Deuxième idée qu'on va regarder dans cette partie-là, qui est précisée, la vision du trône de Dieu qui est précisée. Et on le voit ici, il va y avoir, on parlait des anges qui étaient en concert. Maintenant, on voit encore plus large. On voit la louange qui devient conjointe à la fois des anges et à la fois des élus qui sont en adoration et qui sont en train d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. Bien entendu, la reconnaissance, c'est de voir ce que Dieu a fait pour toi et de l'exprimer d'une façon extraordinairement puissante et sincère et intelligente. Alors, ça dit, dans le verset 9 et 10, « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent, donc c'est vraiment un geste d'adoration, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Alors, c'est vraiment, on va terminer la question du verset 11 tantôt. Là, on va faire le verset 10. Alors, si vraiment on assiste au début, qu'on pourrait dire, d'un concert universel des êtres qui sont dans le ciel, donc les anges, et aussi les élus à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, ceux qui sont en présence de Dieu. Donc, c'est vraiment une prosternation collective, une consternation qu'on pourrait dire universelle, mais de la partie de ceux qui sont déjà en présence de Dieu. Donc, c'est la prosternation, l'adoration exaltée. Quand on parle de chaque fois qu'ils disent Saint, 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 les vieillards se prosternent, c'est vraiment une adoration exaltée. Exaltée, ça veut dire, des fois, quand on fait des séances d'adoration, c'est plus ou moins exalté, parce que des fois, nos esprits sont ailleurs. Mais si Dieu nous permettait qu'on voit sa personne, et là, exalté, ça veut dire c'est de plus haut que notre intelligence, que notre capacité de concevoir Dieu, de le remercier, de voir sa grandeur infinie. C'est vraiment exalté, c'est haut. Et aussi la vive expression de la reconnaissance. Alors, bien entendu, nous, les hommes qui ont reçu la grâce de Dieu, ceux qui sont déjà en présence de Dieu, les élus actuellement qui sont déjà là, pour eux, ils sont remplis de reconnaissance parce qu'ils savent que si Dieu ne leur avait pas accordé sa grâce, ils seraient à un autre endroit qu'ils trouveraient extrêmement difficile à vivre, soit l'enfer. Alors, bien entendu, quand on prend conscience de vraiment la grâce qu'on a reçue de Dieu et qu'on prend conscience aussi de l'endroit que Dieu nous a évité, l'enfer éternel, je pense que là, la reconnaissance, on va vraiment commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Alors, ça dit,
il y a une petite phrase que j'ai tirée du livre, une citation que j'ai tirée du livre de William Hendrickson, encore une fois, à la page 94, et que je trouvais intéressante. Alors, je l'ai notée dans les notes de sermon. Alors, ça dit chaque fois qu'ils disent Saint, 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 les vieillards entonnent un chant de louange au Créateur. Ces vieillards, qui représentent la foule des rachetés, se prosternent dans une profonde humilité. La prosternation, c'est se jeter sur sa face, c'est l'humilité devant le Créateur. Donc, une profonde humilité, et ils adorent Dieu. On le voit dans le verset 14 du chapitre 5, on le voit aussi dans le verset 11 du chapitre 7. Ils lui rendent hommage et jettent leur couronne de victoire devant le trône, comprenant fort bien qu'ils doivent cette victoire à celui qui siège. Très important de réaliser tout cela quand on voit les élus qui sont dans le ciel. Le fait de jeter leur couronne, de se prosterner, la face contre terre, contre Dieu, c'est une reconnaissance et une louange de l'œuvre de Dieu envers eux. Bien sûr, ils ne peuvent que manifester leur reconnaissance. Et le verset 11, parce qu'on terminait le verset 10 en disant ils jettent leur couronne devant le trône en disant, c'était le verset 10, ça se terminait comme ça, mais on n'a pas parlé des mots qu'ils disaient, ces gens-là, ces créatures-là. Ils disaient « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Si on assiste vraiment à la reconnaissance universelle des anges et des élus, de la seigneurie. Quand on parle de seigneurie, c'est qu'on reconnaît que Dieu est le maître absolu de toutes choses. Il est le Seigneur, il a tous les droits sur toutes ses créatures. Donc, de sa seigneurie, de sa souveraineté, on reconnaît que tout ce qui est arrivé sur la terre depuis le début de la création, c'est Dieu qui l'a décrété. Et les événements qui nous arrivent actuellement ne sont pas à l'extérieur de ça. Dieu permet ces choses-là. Il ne nous explique pas nécessairement le pourquoi, mais il nous dit dans les Écritures que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les tribulations, y compris les souffrances, y compris les choses qui nous arrivent, les épreuves. Donc, c'est la reconnaissance universelle des anges et des élus, à la fois de la seigneurie, de la souveraineté et aussi de la reconnaissance du fait qu'il est le Créateur. Le Créateur, celui qui a créé tout l'univers à partir du néant, création ex nihilo. Donc, à partir de sa parole puissance, il a parlé et la chose a existé. C'était tellement extraordinaire. Donc, le Créateur, le préservateur, les Écritures nous disent aussi que si Dieu arrêtait de penser à sa création, ne serait-ce qu'un instant, tout s'écroulerait dans le néant. Le préservateur, ça veut dire que c'est lui qui permet que tout cet univers-là, les hommes demeurent en vie, malgré leur méchanceté, etc. Alors, le préservateur, ça veut dire que c'est lui qui maintient tout l'univers créé à l'existence. Et le gouverneur, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui dispose des événements qui arrivent sur la Terre et qui les a planifiés, voulus, décrétés pour des raisons sages qu'il n'explique pas toujours, mais qu'on dit des Écritures, et nous, on se doit de l'accueillir par la foi, tout simplement, avec humilité, que Dieu gouverne les choses. Et aussi, il nous rappelle qu'il est la cause finale des choses. Toutes choses ont été créées par lui, pour lui. Et ça, il faut se rappeler ça continuellement. Toute chose est là pour sa gloire. Donc, c'est vraiment la dignité. On parle de dignité, c'est tu es digne. La dignité du Seigneur, bien entendu, dépasse infiniment notre capacité de comprendre
ce fait-là et de l'exprimer pleinement, de l'exprimer, qu'on pourrait dire, exhaustivement dans toutes ses dimensions, de toutes ses facettes, dans toutes... Alors, on peut comprendre jusqu'à un certain point, avec notre intelligence, que les Écritures nous révèlent, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, la dignité du Seigneur dépasse infiniment notre capacité, comme créature, de l'exprimer pleinement et exhaustivement. Et les Écritures nous disent aussi que toutes les créatures participent à la doxologie, qu'on pourrait dire, parce que même s'ils ne sont pas conscientes, les choses que Dieu a créées, en faisant les fonctions, en réalisant les fonctions pour lesquelles Dieu les a créées, ils participent à la gloire de Dieu aussi. Donc, ils le font pour ce qu'on pourrait dire la création du monde de la sphère, qu'on pourrait dire minérale, végétale et animale. Ils participent à l'expression de la gloire de Dieu de façon inconsciente. Cependant, le monde angélique, le monde des anges et le monde des élus, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, eux le font d'une façon consciente. Ils reconnaissent que Dieu les a créés et qu'il a fait toutes choses pour sa gloire. Ultimement, c'est sa gloire qui est le but ultime, la fin, la cause. La cause et la fin aussi. 2 versets qui vont dans ce sens-là, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Très important. Pour nous préparer un peu au chapitre 5, parce que le chapitre 5, c'est le chapitre qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, où on voit que le Dieu a un livre dans les mains. Et on proclame qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Bien entendu, c'est l'introduction à la personne de Christ. Il va y avoir juste Christ qui va prendre le livre de la main droite du Père. Alors, on va voir l'exposition de ça la semaine prochaine. Mais c'est très important de faire le lien entre ce qu'on est en train de voir et ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, Proverbe chapitre 16, verset 4. Je vais le lire dans 3 versions différentes. Parce que des fois, il y a des petites nuances dans la traduction qui peuvent contribuer à nous donner un éclairage sur la compréhension du verset. Par exemple, dans la version Sterval, ça dit, pour le verset 4 du chapitre de Proverbe 16, « L'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre, et même le méchant, pour le jour de la calamité. » Maintenant, on va regarder le même verset dans la version Darby. Dans la version Darby, ça dit « L'Éternel a tout fait pour lui-même, et même le méchant pour le jour du malheur. » Et dans la version Louis II 1910, l'Éternel, ça dit dans le verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, le Nouveau Testament vient nous faire un lien avec le Créateur comme étant le Christ. Alors, les Écritures, parfois, des fois, on a tendance à compartimenter un peu l'œuvre de Dieu. On présente Dieu comme le Créateur, on présente le Fils, le Rédempteur, et le Saint-Esprit comme le Sanctificateur. Mais à quelque part, les œuvres divines sont toujours interreliées entre les 3 personnes, bien entendu. Ce qui est important ici, c'est qu'on fasse le lien pour nous présenter, à partir de ce qui va arriver la semaine prochaine, celui qui va prendre le livre de la main du Père et qui va commencer à briser les sceaux, c'est le Christ. C'est à cause de son œuvre sur la terre. Lui seul va être digne. Toute la terre va avoir non seulement toute la terre, mais toute la création va avoir interpellé lorsque le chapitre 5 va commencer. Qui est digne de prendre le livre de leur... Alors, on voit dans le chapitre qui nous dit qu'il n'y a personne. Et celui qui va s'avancer, ça va être l'agneau, ça va être bien entendu la personne de Christ, et c'est lui qui va présider au déroulement du décret divin pour le reste. Alors c'est important, on va aller relire les versets 16 et 17 de Colossiens, chapitre 1. Ça dit « Car c'est en lui
qu'ont été créées toutes choses. Alors, le en lui, on parle de Christ dans le contexte de Colossiens, le en lui, c'est Christ. Alors, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Donc, on parle de Jésus-Christ comme créateur. On dit car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, ça comprend les anges. Soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. On parle des anges ici. Puis là, la deuxième partie est très importante. Tout a été créé par lui et pour lui. Très intéressant. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Alors, dans le verset 17, ça dit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. » On parlait tout à l'heure de préservateur. Toute chose, tout ce qui existe, la création, subsiste par lui. Alors, ça termine un peu une exposition très brève. Plus j'étudie le livre de l'Apocalypse, plus je me rends compte de sa richesse. C'est d'une richesse. Alors, c'est ça qui rend le livre un peu difficile à exposer. Mais d'un autre côté, le livre nous dit qu'il y a une bénédiction à sa lecture, et bien entendu, je crois que ça inclut l'étude expositionnelle et la prédication ici. Alors, même si je m'en sens pas, je garde mon humilité. Vraiment, là, c'est difficile, le livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un ne reconnaît pas, c'est parce qu'il est vraiment orgueilleux. On va faire 3 applications à partir de ce qu'on a vu, à partir du début. La première partie de l'exposition du chapitre 4 et la deuxième partie. La deuxième partie nous dit « L'univers est gouverné par le trône divin. » Alors, nous, on vit une période extrêmement difficile, c'est ainsi. Si on ne se souvient pas que Dieu, le Père, est assis sur le trône et que c'est lui qui gouverne tout ce qui se déroule sur la terre, on peut sombrer dans la panique et même le désespoir, dans certains cas. L'angoisse augmente, les problèmes augmentent, et même des fois, certains peuvent même se mettre à douter. Et alors, l'univers est gouverné. Et ici, c'est important de mentionner l'univers, parce que l'univers, c'est pas juste la Terre, là. Quand on parle de l'univers, c'est tout l'univers créé, y compris les anges, toutes les planètes et tout. L'univers est gouverné par le trône divin. Donc, Dieu est assis sur le trône et c'est lui qui décide de tout ce qui a décidé, qui continue d'exécuter son décret de ce qu'il a décidé en conseil divin de toute éternité. Donc, le Seigneur on dit souvent ça des fois dans nos conversations, le Seigneur est au contrôle. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on dit? On dit une grosse phrase quand on dit ça. C'est vraiment une phrase très chargée, comme on pourrait dire. Le Seigneur est au contrôle de façon parfaite et absolue. Très important de saisir cela bien correctement. Alors, ce qui se passe sur la terre, en réalité, ce n'est que le déroulement des décrets divins. Et les décrets divins, bien entendu, incluent les épreuves et les tribulations, à la fois pour les hommes non régénérés et à la fois pour les hommes qui appartiennent à Dieu. Donc, il ne faut pas penser qu'on va être exclu de toutes les souffrances qui peuvent venir encore dans les semaines, dans les mois, peut-être possiblement les années à venir. Alors, je pense qu'on a vraiment intérêt. Le chapitre 4 est vraiment important pour qu'on saisisse vraiment bien cette notion que Dieu est au contrôle sur son trône et qu'il n'y a rien qui arrive qui n'a pas été décrété par lui. Deuxième chose qu'on doit se rappeler, c'est que si les chérubins et les élus qui sont déjà en présence de Dieu sont dans la louange, sont dans l'adoration, ils sont dans la reconnaissance, bien, joignons-nous à eux sur la terre déjà, même si on n'est pas dans les mêmes circonstances que eux, mais on est quand même dans la grâce de Dieu, dans la miséricorde, on est quand même dans la certitude qu'on va aller les rejoindre un jour. Alors nous aussi, on se doit de se joindre à eux pour exprimer notre reconnaissance pour toutes les choses que Dieu permet qui arrivent dans nos vies. Prions également pour que le Saint-Esprit
nous révèle davantage la grandeur infinie de notre grand et glorieux Seigneur. Et rappelons-nous constamment que nos privilèges ont été acquis par la personne et par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et dernière application, la dignité et la majesté du Seigneur dépassent infiniment notre capacité de compréhension et d'expression également. Toute la création a pour but de manifester sa gloire. Que le Seigneur soit loué, adoré et glorifié éternellement. Amen.